Bonjour Catherine Emmanuel. Bonjour Caroline. Je vais commencer par te présenter d'abord. Donc Catherine Emmanuel de Lille, tu es enseignante, tu es aussi thérapeute en relation d'aide, Mhm. blogueuse, femme sans enfant par circonstance Oui, et aussi ambassadrice, beaucoup de choses, mais ambassadrice de la World Childless Week. oui. J'aimerais ça que tu nous parles de cet événement, de cette activité, puis que tu nous parles aussi de ce qui t'a amené là, à être ambassadrice. Oui, merci de me donner la place pour parler de cet événement planétaire. En fait, c'est un événement unique qui a été créé il y a déjà 5 ans par Stephanie Joy Phillips, qui réside au Royaume-Uni. Et c'est une semaine, ça va durer du 16 au 22 septembre prochain. Et c'est une semaine qui laisse la place au vécu des femmes et des hommes sans enfants par circonstance. Qu'est-ce que c'est ça, les sans enfants par circonstance? Peut-être qu'il y en a qui vont dire: je ne suis pas sûre que je sais exactement ce que ça signifie. Alors, il y a les child free, qui sont les gens qui ont choisi de ne pas avoir d'enfants. Donc, c'est un choix conscient. Puis les childless, ben, c'est des gens qui n'ont pas choisi pour toutes sortes de raisons. Donc, on peut ne pas avoir rencontré la bonne personne au bon moment. On peut avoir grandi dans un milieu familial malsain, ce qui fait que ça ne nous a pas donné envie d'avoir des enfants. On sent qu'on n'a pas les ressources. On peut souffrir d'infertilité. On peut, comme moi, être né sans ovule. Donc, moi, j'ai vécu une ménopause précoce à 14 ans. Et j'ai su, en fait, que je ne pourrais jamais avoir d'enfant naturellement. Donc, il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles on n'a pas d'enfants par circonstance de la vie. Puis, c'est ces femmes et ces hommes-là qu'on met de l'avant lors de la World Childless Week. Alors, qu'est-ce qu'on leur offre? On leur offre la chance, et ça, c'est rare pour les gens qui n'ont pas d'enfants par circonstance, qui peuvent s'exprimer dans les médias, que leurs histoires peuvent être entendues. Parce qu'on ne se le cachera pas, il y a un malaise en lien avec ce statut-là, parce que c'est un statut qui vient avec la notion de deuil. Donc, ces gens-là doivent faire le deuil d'avoir des enfants, d'élever des enfants, de poursuivre leur vie avec des enfants. Puis, mais le deuil, c'est encore hyper tabou dans la société. Donc, c'est pour ça que c'est un moment super important pour ces gens-là, pour qu'ils puissent parler de ce qu'ils vivent. Donc, dans le fond, il y a plusieurs thématiques, un thème par jour. Donc, la première journée est dédiée à entendre les histoires de ces personnes-là. Ensuite, on va donner la place aux personnes de couleur sans enfants. La troisième journée parlera de l'importance des animaux dans nos vies. Ensuite, on parlera des vrais amis ou des faux amis. Euh, Ensuite, on discutera on regardera plus en profondeur l'affirmation suivante, c'est-à-dire: t'as pas d'enfant, veux-tu les miens? Parce qu'on se fait souvent dire ça quand on n'a pas d'enfant par circonstance, par les parents. Ensuite, on célébrera notre valeur et finalement, on parlera de comment on va de l'avant. Donc, les gens qui écoutent notre entrevue aujourd'hui, qui sont sans enfant par circonstance, peuvent écrire sur le sujet. Donc, produire des textes, que ce soit de la poésie ou des textes plus autobiographiques. Il n'y a comme pas de limite, en fait, de format de texte que les gens peuvent produire. Aussi, si vous êtes une femme sans enfant par circonstance, vous voyez cette entrevue-là, puis vous avez envie de me donner une entrevue pour que je la diffuse sur mon blog, mais
Ça, c'est une autre possibilité, une autre façon de participer à la World Childless Week. Aussi, il va y avoir des webinaires. Ces webinaires-là vont être en anglais parce qu'à la base, c'est un événement anglophone. Puis moi, je suis la seule ambassadrice francophone. Donc, moi, c'est sûr que je vais produire du contenu pour la World Childless Week, tant écrit que vidéo. Mais donc, les gens pourront soit participer en collaborant, en écrivant des textes, en les envoyant en me les envoyant. Tous les textes français, c'est moi qui les reçois et qui va les publier sur mon site Internet. Puis, il y a tous les événements qui sont en anglais, qui vont être diffusés sur le site. Et en fait, sur le site de la World Childless Week. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que c'est un gros happening hein, pour unir ces gens-là, puis faire entendre leur voix. C'est ça qu'on fait avec la World Childless Week. Au départ, la créatrice avait pensé créer une journée, puis finalement, elle s'est dit, ben voyons, une journée, c'est pas assez, on va créer une semaine complète. Donc, ben, c'est un peu la description de l'événement. Puis, évidemment, les webinaires, ça va être donné par des gens, des femmes, des hommes qui parlent de ce sujet-là, qui s'intéressent à ce sujet-là depuis des années, qui peuvent être chercheurs, thérapeutes, blogueurs, blogueuses, mais toutes des hommes et des femmes qui sont passionnés par ce sujet-là et concernés aussi personnellement. Ben, merci beaucoup pour cette présentation de cette semaine. Puis tu sais, ce qui ressort pour moi, ben, premièrement, c'est ma sensibilité envers toi, tu sais, qui a appris à 14 ans que toi, ta vie, elle prenait un tour différent, tu sais, Ouais. de, de ce que la société attend des femmes, en fait, souvent, tu sais, ça, on dirait que ça fait partie du pédigré, tu sais, ça fait partie de, ben, de ce qu'on attend des femmes, tu sais. Mhm. Puis ce qui me touche aussi, c'est tu sais, le fait d'avoir créé cette semaine ben, pour permettre aux gens de se réunir, tu sais, puis sous une même appartenance, tu sais. Ouais. Ouais. C'est très important le travail de Stéphanie, tu sais, d'avoir créé ça. Puis ça, tu sais, tout le travail autour du deuil de la maternité, ça demande de travailler la notion d'appartenance aussi. C'est difficile de sentir qu'on appartient quand on n'a pas comme moi, j'ai pas de conjoint, j'ai pas d'enfant. Puis, tu sais, c'est un thème qui est quand même récurrent, là, chez les gens que j'accompagne en thérapie, tu sais. C'est difficile pour eux, pour elles, de sentir qu'elles appartiennent. Puis, une semaine comme ça réunit les gens qui sont comme tout un peu des électrons libres, hein, dans le monde. Puis, ça fait comme, ben, regarde, tu peux appartenir à ce groupe-là. Puis, c'est fou, hein? Comment peut-on appartenir à un groupe qui se regroupe parce qu'ils n'ont pas quelque chose? C'est quand même Ouais. assez spécial, tu sais. Ben oui, on peut se regrouper autour de ce qu'on n'a pas. Puis à partir de ça, c'est là qu'on trouve l'énergie de se reconstruire en allant chercher le soutien, l'énergie, l'écoute, l'empathie, la compréhension des autres. C'est ça qui nous aide à avancer. Quelle que soit la souffrance ou la difficulté qu'on porte, l'isolement, je pense que c'est la pire chose dans laquelle on peut se placer quand on souffre. Mhm. Mhm. Je pense que Ouais. c'est la pire chose qu'on peut se faire vivre parce que des fois, c'est inconscient, des fois, c'est conscient, mais, mais
jamais perdre de vue que, tu sais, si vous êtes une femme ou un homme sans enfant par circonstance, sachez que vous êtes pas seul. Il y en a plein. C'est juste que c'est hyper tabou. Puis quand on souffre, notre réflexe, c'est d'avoir l'impression qu'on est seul au monde. Mais Mmh. c'est faux, tu sais. Mmh. Ben oui, ben oui. Puis Puis de c'est frappant de voir, tu sais, se réunir autour de quelque chose qu'on n'a pas, Mmh. mais c'est comme une on n'a pas, mais c'est une expérience commune. Tu sais, c'est une Ouais, expérience que vous avez ouais. qui qui se décline en différentes façons, tu sais, de différentes Ouais. façons, mais c'est quand même une expérience commune. Oui, Et de ne pas avoir d'enfant, de ne pas avoir, et de vivre cette, une sorte de, bah, d'exclusion à certains moments, tu sais, de quand il y a des événements, qui sont autour de la famille, autour oui, de du fait d'avoir oui. des enfants. Ben oui, Je ben trouve oui. ça bien que tu parles de ça parce que ce sentiment d'exclusion-là, c'est quelque chose avec lequel les gens sans enfants, apprennent à cohabiter. Parce qu'il est souvent déclenché, tu sais, à force de pas se voir dans les médias, dans les journaux, dans les magazines, dans les émissions, ça fait comme: «Voyons, vas-tu finir par être inclus à un moment donné?» Tu sais, ça réveille toujours cette zone sensible d'exclusion. Puis à travers la World Childless Week, c'est de ça qu'on s'occupe, de cette zone sensible en disant: «Non, non, 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 c'est pas vrai. C'est pas vrai». Quand tu reviens à la réalité, il y a cette semaine-là qui est comme un repère dans l'année, une espèce de phare, là, où tu peux entendre des choses qui vont résonner, qui vont te faire dire: «Ben oui, ah toi aussi! Oh my God, ça fait du bien. Je savais pas, je pensais que j'étais toute seule», tu sais? C'est ça l'objectif d'une semaine comme ça. Puis, c'est hyper, hyper, hyper important. Alors je te remercie vraiment de me donner la place pour parler de cette semaine-là. Vraiment. Ben ça me fait vraiment plaisir, puis tu sais, on s'est déjà parlé un petit peu, mais, moi je me sens concernée, en Oui. fait. Tu sais, quand j'ai commencé à te lire, sur les médias sociaux, je me sentais concernée. Même si j'ai des enfants, je me sentais concernée parce que, je j'arrive pas à mettre exactement le doigt dessus, mais c'est de la solidarité féminine, moi. Aïe, aïe, puis c'est beau, ça me touche parce que c'est exactement le cœur de mon travail. Parce que moi, mon objectif, c'est que les parents et les non-parents se rapprochent, s'écoutent pour mieux se comprendre, chacun dans leur réalité, puis cheminer ensemble. Nous 2, toi, tes parents, moi, j'ai pas d'enfants. Puis, tu sais, on a envie de se comprendre mutuellement davantage. Il y a comme une curiosité, hein, mutuelle entre nous pour chacun de nos vécus, pour pour avancer ensemble, puis oui, être solidaires en tant que femmes avant tout, parce que c'est ça qu'on est, tu sais. Qu'on ait des enfants, pas d'enfants, on est des femmes. On est des femmes qui aimons, les êtres humains dans toute leur diversité. Ben oui, ben oui. Puis tu sais, quand tu dis ça, en même temps, je me sens solidaire aussi des pères sans enfants. Fait que c'est Ouais. la solidarité humaine pour des expériences humaines, tu sais? Mmh. C'est vraiment ça. Puis, hem, il y avait tu sais, j'ai lu le programme de la World Childless, Week, puis ce qui m'a frappée particulièrement, c'était cette recherche d'identité comme une f tu sais, quelque chose qui est essentiel pour, cette Mmh. recherche d'identité. Puis, pour moi, ça me disait: «Mais je pense que c'est essentiel pour tout humain parce Oui. que oui, il y a des gens qui peuvent vivre à travers leurs enfants, mais c'est pas sain, c'est pas Mmh. sain.
parce que ça il y a quelque chose de possessif là-dedans, tu sais? Mmh. Puis ça peut être très tentant et facile, tu sais, de glisser là-dedans, Mmh. mais ça prend un recul, puis tu sais, comme un nouveau souffle et se dire: «Qui je suis?» tu sais, qui je suis en dehors de tous mes différents chapeaux, tu sais? C'est C'est très vrai ce que tu dis, puis c'est de la bouche d'une mère d'entendre, c'est pas sain, tu sais? C'est comme si ça moi, ça valide une croyance que j'ai, tu sais, puis que c'est pas sain de s'oublier, tu sais, en tant qu'être humain, en tant que femme, à travers cette expérience-là. Puis j'imagine que c'est un processus normal, là, qu'à un moment donné, tous les parents finissent par s'oublier un peu, mais tu sais, quand on revient à la question de base, c'est définir son identité en tant qu'être humain avant tout. Puis c'est juste que j'ai l'impression que les parents, vous êtes comme happés par une montagne de responsabilités. On dirait que ça remet à plus tard les questions un peu identitaires parce que vous êtes dans le jus, vous êtes débordés, vous essayez de survivre, vous essayez d'aimer, vous essayez de vous occuper, vous essayez de prendre soin. Puis, tandis que nous, ben, on n'a pas cette genre de diversion-là au début de notre vie d'adulte, de devoir s'occuper d'un autre être, mais en même temps, ça vient avec une super grosse responsabilité de trouver: «Ah, ça va être quoi le sens de ma vie, là? ouais. Tu sais, c'est quoi mon identité? OK, je suis une femme, mais c'est comment je vais m'accomplir, moi, là? Si je peux pas le faire, tu sais, dans la maternité, ben, ça force le questionnement existentiel, très comme plus tôt dans notre chemin de vie. Puis, ça met une méchante pression, je veux te dire, là, de trouver, là, faut que je trouve c'est quoi le sens de ma vie, là. Eh boy, c'est que c'est ça, ça précipite des questions existentielles. Le Mmh. fait de ne pas avoir d'enfant par circonstance, en tant que femme, puis ça nous demande de trouver ça va être quoi notre identité. Puis ça nous demande d'accepter que beaucoup de la valorisation des femmes dans la société passe par le fait d'être mère. Tu sais, ça nous demande de cohabiter avec ça, puis que ça déclenche des impressions de pas être à la hauteur ou de pas être totalement accompli ou de c'est ça que ça malheureusement que ça déclenche chez beaucoup de femmes, tu sais, qui sont pas mères, beaucoup de comparaisons, tu sais. Ouais, ouais. Ouais, beaucoup d'infériorité, ça déclenche tout ça, beaucoup de la honte. Mmh. Fait que si vous vivez avec ça, puis vous faites ça, vous vous comparez, vous vous infériorisez face aux mères, vous avez honte du fait que vous n'avez pas réussi à avoir d'enfant. J'ai comme tellement le goût de dire: «OK, tout ça, gang, là, c'est normal. C'est normal et surtout, restez pas tout seul avec ces émotions-là», tu sais. Parlez-en, tu sais, à une thérapeute comme moi qui comprend c'est quoi de l'intérieur ressentir ça, puis qui comprend c'est quoi la violence de ces déclencheurs-là, tu sais, au quotidien, là. Ouais, ouais. Ben oui, ben oui. Puis, tu sais, j'aime ça que tu dises, c'est normal, tu sais, de vivre tous ces sentiments-là, puis en même temps, pas rester tout seul avec parce que c'est sûr que ça peut être, douloureux. Comme tu dis, c'est violent parce que c'est Ouais, tout le temps, c'est tout le temps, c'est tout le temps. Et puis ouais, en plus, comme tu dis, les femmes sont valorisées dans la maternité, tu sais? beaucoup. Pas uniquement, là, mais Pas beaucoup. uniquement, mais beaucoup, énormément. Tu sais, c'est encore quelque chose de ben oui, ça fait partie du bagage d'être femme, tu sais? Ouais, puis tu sais, dans les interactions sociales aussi,
j'aimerais ça comme attirer l'attention là-dessus, tu sais, pourquoi on se questionnerait pas sur quand on rencontre quelqu'un de nouveau, tu sais, comment on l'aborde? On est-tu vraiment tout le temps obligé de dire, «Salut, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Que c'est quoi ton travail? Puis ouais, t'as-tu des enfants?» Tu sais? On est-tu tout le temps obligé de commencer avec ces questions-là, tu sais? Ça pourrait-tu, genre, on pourrait-tu envisager d'approcher les gens en commençant par une question comme, «Toi, qu'est-ce qui t'allume dans la vie?» Tu sais? Ouais, ouais, ouais. «Toi, qu'est-ce qui donne du sens à ta vie?» Fait que là, oup, on ouvre, on est comme là, il y a de la place pour, Mmh. tout, tu sais, dans le fond, puis c'est pas juste, c au lieu de dire, ben: «Toi, as-tu une job? As-tu un chum? Puis, as-tu des enfants?» Tu sais? Fait que là, si tu coches rien de ça, c'est quoi? Tu es un raté? Tu es comme tu es un moins que rien? Tu as moins de valeur? Tu sais, il y aurait comme j'aimerais ça qu'on arrive à s'ouvrir, à penser à ça. Comment on entre en relation avec les autres en essayant d'être dans un esprit d'inclusion. Oui, oui. Et je pense qu'on est rendu là. Mmh. Je pense qu'on est rendu là. Ben oui. Puis tout ce que tu dis là, tu sais, toutes les questions que tu sais, que tu mentionnais, tu sais, comment les gens ont l'habitude de se présenter, c'est tout des choses qu'ils ont, c'est des possessions, Ah, c'est vrai. non ce qu'ils sont. Puis quand tu dis: «Qu'est-ce qui t'allume toi dans la vie?» bah, ça part de la personne humaine, tu sais, ça part du centre de la personne. Ça parle Oui, pas de tous les tous les électrons qui tournent autour d'elle, tu sais? c'est vrai ce que tu dis. C'est vrai. C'est parlons de ce que nous sommes plutôt que de ce que nous avons. Bah, Puis oui. en fait, en même temps, les enfants, on les a-tu vraiment, tu sais? Ils nous appartiennent pas. Mais je trouve que la v comment tu amènes ça, c'est très, très, très intéressant. En tout cas, moi, j'aimerais ça qu'on commence à réfléchir collectivement sur, comment on approche l'autre, avec quel genre déjà des billets inconscients de bon là, as-tu une job? As-tu un chum? As-tu une blonde? As-tu des enfants? As-tu une maison? As-tu un char? As on pourrait-tu parler de l'être un peu là? Beh, oui, De beh, oui. on Puis pourrait-tu comme changer les priorités de bord là? Juste beh, oui, regarder ça autrement. beh, oui. Puis tu sais ce que ça me fait sourire ce que tu dis parce que, hem, moi en tant que mère d'enfants différents, tu sais, avec des défis, des différences, beh, assez tôt dans ma vie de mère, hem, j'ai dû me dire: «OK, toi là, tu te réaliseras pas à travers, tu sais, la réussite ou l parce que c'était pas là que ça se situait pour moi». Mmh Donc, mh. tu sais, cette quête d'identité comme tu dis, j'ai dû la faire plus tôt et et réaliser, tu sais, que, ben, mes enfants, ils ont leur chemin à eux, puis moi je c'est ils sont pas mon faire-valoir, tu sais? Oh, que c'est intéressant. Oui, ouais. Et et bah, oui, ça des fois, ça peut être tentant, tu sais, de se valoriser soi-même au travers de la réussite de ses enfants. Ça Mmh peut être, OK, je mais c'est pas toujours le cas, tu sais? C'est pas toujours le cas. Puis c'est quoi la réussite exactement, tu sais? Et C'est ça pose, intéressant parce que plein de questions. oui, tu sais, comme particulièrement des moments comme la fin de l'année scolaire, là, où, tu sais, on voit des photos de parents sur Facebook qui montrent leur enfant qui a réussi, qui a eu son diplôme universitaire ou je sais pas quoi, tu sais. Mais cette année, j'ai vu pour la première fois, peut-être qu'il y en a eu avant, mais cette année, je l'ai remarqué,
des publications où certains parents disaient, ben, tu sais, à tous les enfants qui ont eu des difficultés d'apprentissage, tu sais, qui ont eu à traverser des écueils, puis, fait qu'il y a comme un début, je pense, de montrer les enfants, non pas seulement comme, tu sais, des picture perfect kids qui réussissent. Donc, regardez, mon enfant a réussi, donc je réussis en tant que parent, tu sais. Je pense qu'il y a de plus en plus de parents qui se montrent dans comme un côté moins parfait, moins léché de l'expérience d'être parent. Puis je pense que c'est juste plus humain, plus vrai. Puis tout le monde, en fait, peut se relier à ainsi à la souffrance de ce que c'est être un être humain, puis de ce que ça amène l'expérience de vivre, tu sais. C'est sûr qu'on est content quand on voit la photo de l'enfant d'un ami, tu sais, qui a eu son diplôme, puis tout ça, mais je trouve qu'il faut faire attention pour en fait, à mon avis, il faut se questionner sur c'est quoi notre intention quand on publie de tels messages ou de telles photos, tu sais. Ouais. Essayer de voir c'est quoi mon intention, tu sais? C'est Mhm. pour me faire, c'est un faire-valoir que je suis en train de montrer? C'est quoi mon intention, tu sais? Ouais. C'est une longue question. Une longue. Exact. C'est Ouais. une question, qu'on n'a pas toujours le courage de se poser, puis c'est correct aussi, là, tu sais. Mais je pense dans une perspective d'évolution, ce serait intéressant de se la poser, tu sais. Ouais. Ouais. Ben oui. Puis en tout cas, ben merci beaucoup Catherine, Emmanuel, tu sais, d'avoir parlé de ce sujet parce que c'est ouais, vraiment ça me rejoint, tu sais, puis ben, je suis, tu sais, je suis, en même temps, je suis contente d'apprendre qu'il y a cet événement qui dure une semaine, qui permet à des gens de se rencontrer, de se retrouver, de pouvoir partager leur expérience. Et puis, j'imagine que c'est une semaine, mais ça, les liens restent entre les gens, tu sais. Absolument, tu sais. Puis je veux te remercier, tu sais, d'avoir accepté, tu sais, de me donner une place. En tant que toi, de ton côté, mère, ça me touche parce que ça rejoint ce que j'essaie de faire, tu sais. Ça me touche que tu te laisses toucher par ce que je vis. Puis j'espère vraiment que c'est le début d'une longue collaboration parce que, tu sais, on se l'est dit, on veut en parler, hein, parce que toi aussi, tu portes une mission vraiment très importante, c'est d'accompagner les parents d'enfants trans, puis accompagner des enfants trans aussi. Donc, tu sais, c'est encore hyper tabou, puis c'est super important, là, ce que tu essaies de faire, d'apporter dans le monde, c'est plus de compréhension, je pense, plus de sensibilité pour ultimement moins juger. C'est ça que ça fait éduquer. C'est ça pour moi le but de l'éducation, tu sais, la sensibilisation. C'est plus on est éduqué, plus on comprend de l'intérieur, plus moins on juge, puis plus on a accès à de la compassion Ouais, envers l'expérience de l'autre, la souffrance de l'autre, la perspective de l'autre. Fait que ça, je pense qu'on se rejoint là-dessus, tu sais. Puis c'est quelque chose que les 2 on porte très, tu sais, comme très fort, là. Donc ça sera, qu'un début, je pense. Puis j'ai vraiment bien hâte de collaborer avec toi pour te laisser aussi une place pour parler tu sais, de ta mission. ben oui. Ben, j'aime ça que tu dises l'éducation parce que moi, vraiment, ça passe par ça pour moi. Ça passe par l'éducation. En toute simplicité, tu sais, la visibilité,
la simplicité, l'éducation, parce qu'il y a beaucoup de préjugés, tu sais, de part et d'autre. Mais Mais c'est ça, c'est l'éducation, mais pas pour, pas en portant un dogme ou pour se supérioriser. C'est éduquer avec humilité, puis humanité, puis ben oui, sensibilité, tu sais. ouais, exact, exact. Puis se rendre compte que, ben oui, certaines personnes peuvent se sentir, ben, par la transidentité, peuvent se sentir menacées, peuvent se sentir déboussolées, tu sais, puis c'est de, ben, de servir de boussole, justement, pour aider les Exactement, gens à comprendre ce que c'est, puis à voir l'humanité derrière, tu sais, au lieu de tout de suite sauter sur le sujet politique, tu sais. ouais, C'est pas de la mais politique, c'est de l'humanité. oui, Ouais, ouais, mais ouais. Donc, on va se laisser là-dessus parce que on va certainement poursuivre sur la transidentité à un moment donné, où tu vas m'inviter, toi. oui, exactement. Ok, Merci. merci à toi.